Nous sommes dans l'étude du notaire de Bouche, dans une petite ville wallonne, point de départ d'un voyage qui va nous mener de l'autre côté de l'équateur, dans l'hémisphère sud de notre planète, à la poursuite d'un idéaliste inquiet. Mais par contre, toutes les universités du monde s'occupent de REDD, de calcul de machin. Attends, soyons d'abord dans l'efficacité de ce qu'on veut faire, c'est planter des arbres. Un jour, j'ai rencontré un homme assez exceptionnel, un notaire, complètement passionné par son sujet, à savoir qu'on ne laisserait pas une terre intacte aux générations futures. On s'est dit ensemble, qu'est-ce que l'on pourrait faire avec le journal Le Soir pour essayer de surfer sur cette thématique qui est fondamentale. Et c'est comme ça qu'est née cette volonté de se dire, tiens, si on compensait l'empreinte carbone de l'activité du journal pendant une année complète. La rencontre entre Didier Amann, directeur général du Soir, et Frédéric de Bouche a eu lieu en 2013. D'entrée de jeu, le notaire attaqua sur le réchauffement climatique. La planète va de plus en plus mal, tous les scientifiques le constatent. Le niveau de carbone augmente dramatiquement et notre écosystème est menacé. Que peut-on faire pour éviter la catastrophe planétaire annoncée ? Une chose très simple, planter des arbres. Et c'est ce que Frédéric de Bouche a décidé de faire à Madagascar. On peut se demander s'il ne s'agit pas d'une occupation de consommateur occidental souhaitant se donner bonne conscience. Mais l'engagement totalement bénévole du notaire semble d'autant plus sincère que depuis 2009, il a déjà contribué à planter 2 500 000 arbres sur la Grande Île. On est dans la région Sava, c'est une région fabuleuse pour planter des arbres, il pleut toute l'année. Là, on est en pleine saison la plus sèche. Et quand il pleut solide. On a été voir le directeur de l'aéroport il y a 2 ans. On lui a dit, écoutez, vous avez un terrain à côté de l'aéroport qui n'est pas très joli. Ce serait pas mal d'y planter des arbres. Il a dit, faites tout ce que vous voulez. Et on a fait un jardin botanique à côté de l'aéroport pour sensibiliser la population et les touristes au fait qu'il est temps de planter des arbres dans la région et à Madagascar. Il n'y a pas assez de vent pour mon décollage. On est donc ici, dans l'aéroport d'Antala, aéroport international d'Antala. C'est le premier aéroport où Graine de Vie a atterri il y a 5 ans maintenant. Et ça commence à pousser, notre petit jardin botanique. Je vais mettre un panneau là-dessus, aidez-nous à restaurer la forêt malgache. Un touriste qui vient ici, il voit ça, il dit « Ah, à Madagascar, il n'y a pas que des gens qui brûlent. Il y en a qui essaient de réparer un peu le machin. » Tout va bien pour toi, Jean-Mer, parce que nous allons à Vouémar lundi prochain voir nos pépinières. La santé est bonne. Et reste en bonne santé, Madagascar a encore besoin de toi. Que tout aille bien, Jean-Mer. À bientôt. Et Jean Omer, C'est l'ancien Premier ministre qui aurait dû se présenter aux élections présidentielles, il aurait eu des chances. À Madagascar, changement de statut pour Frédéric de Bouche. Alors qu'en Belgique, c'est monsieur le notaire, ici, on l'appelle souvent président. Pour faire avancer son projet, Frédéric se rend tous les 3 mois sur place. Arrivé à Tana, la capitale, c'est la traversée de la ville embouteillée avec passage obligé par le marché. De là, démarre un parcours au travers de l'île, de pépinières existantes en pépinières à créer, de villages convaincus par sa cause en villages à convaincre. On est sur l'axe principal aéroport capitale. Ça, c'est la grande route. C'est l'autoroute, ça. Tu croyais qu'elle allait avoir une Ouibourg ou quoi? C'est pas Hong Kong ici, hein. On se dirige vers le territoire du Père Pedro, un missionnaire installé pas loin de la capitale, dont l'association vient en aide à des dizaines de milliers de sans-abri. On dit du Père Pedro qu'il ferait un excellent prix Nobel de la paix. On dit aussi de lui qu'il est rude et direct. Mais il semblerait surtout qu'il est insaisissable. Comment ça va? On voudrait bien inaugurer la pépinière aussi.
On va mettre un beau panneau devant, pépinière à Camasso à graines de vie, et on voudrait bien que le père vienne inaugurer ça. On ne peut pas passer par vous pour voir le père? Vous le voyez quoi, une fois par semaine, il passe ici? Hein? Vous savez quand il passe ou il passe à l'improviste? À l'improviste? Il faut que tu reviennes, toi. Pour l'inauguration au mois de novembre. Avec le père Pedro. Avec le Et son discours, je le comprenais bien, que c'est le discours de quelqu'un qui est révolté par la pauvreté dans son pays et qui dit personne ne nous aide. Et vous venez avec vos chapeaux, vos appareils photo, vos caméras, mais nous on n'a pas besoin de ça, on a besoin qu'on nous aide. Et bon, mais vous êtes venu pourquoi me voir? Alors on lui dit, parce que la pépinière, on a fait la pépinière. Oui, mais vous n'avez pas engagé beaucoup d'ouvrières. J'ai mon père, on a engagé le nombre d'ouvrières qu'il fallait pour faire 20 000 arbres. Mais ce qu'on voudrait, c'est maintenant en faire 200 000, engager d'autres ouvrières. Et il s'est calmé, on a repris le même camion, il nous a amenés ici et il nous a donné le terrain. C'est un type génial, génial. Mais c'est un révolté. J'aurais dit bonjour à tout le monde. Ça va bien? Les nouvelles ouvrières, elles sont où les nouvelles? Ah, les nouveaux sont là. Ça va bien? C'est ceux qui n'ont pas encore leur prénom ici, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 absences. Ils ont un certificat? C'est sur le territoire du père Pedro que Graines de Vie a pu implanter une de ses plus grandes pépinières afin de fournir au village des plants d'arbres et de permettre aux habitants de reboiser ce qui était brûlé depuis des générations. Frédéric voue à cette pépinière une affection particulière liée au pénible passé des femmes qui y travaillent. Il règne ici une ambiance singulière, à la fois sereine, appliquée et gaie. Ok. Merci beaucoup. Bon travail. On y ressent aussi beaucoup de solidarité entre toutes les femmes. Peut-être est-ce lié aux douloureux souvenirs des tréfonds de la ville. Car toutes ces ouvrières, avant d'être engagées par Graines de Vie, étaient mendiantes à Tana. Certaines d'entre elles ont vécu dans les tunnels de la capitale, dans le bruit, la poussière et les gaz d'échappement, parfois pendant plusieurs années. Le matin de notre départ de Tana, pour 15 jours de route poussiéreuse et de pistes défoncées, un événement extraordinaire s'est produit. Un gigantesque nuage de sauterelles s'abat sur la ville, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à ce jour. Les autorités ont toujours affirmé que ce fléau n'atteindrait jamais la capitale. Les habitants sont plutôt amusés. Les dégâts sont limités, semble-t-il. Nous avons à peine le temps de contempler le spectacle et déjà il faut partir. On se prépare à un parcours sans répit. Le notaire est énergique quand il se transforme en Indiana Jones de la compensation carbone. Votre devis pour les plantations, c'est trop élevé, il faut le réduire, d'accord? Donc il faudrait essayer de le réduire de au moins un tiers. Et je vous ferai au moins un tiers. Et je vous ferai des paiements tous les mois en fonction de l'avancement, d'accord? Est-ce que vous avez déjà commencé à empoter? Qu'est-ce que vous avez déjà comme plante dans la pépinière? Bon, ben, et des graines, vous en avez? Des graines, vous en avez? Les graines. Les graines, Aina. Vous...
Si Madagascar a perdu 85% de ses forêts, c'est en grande partie à cause des brûlis qui ont augmenté suite à l'expansion démographique. À Madagascar, traditionnellement, on brûle la terre pour cultiver le riz, le maïs et le manioc, ou fabriquer du charbon de bois. Lorsque la forêt disparaît, les conséquences sont dramatiques à très court terme. C'est la forêt qui enrichit la terre, c'est elle qui préserve les réserves d'eau. Sans arbres, les collines se ravinent puis disparaissent. Lorsque nous avons traversé des villages entourés de plaines caillouteuses ou de collines à l'herbe jaunie, la désolation est subitement devenue très cruelle. Les brûlis, c'est forcément l'obsession permanente de Frédéric, qui à ce sujet passe de la pédagogie à la colère, l'abattement ou le découragement. C'est la connerie humaine. D'être devant la connerie humaine. Il n'y a pas un villageois qui bouge, ils s'en foutent. Leur terre devient rien du tout, ils ne savent plus rien en faire. Et ils laissent brûler leur terre autour d'eux, brûler, rebrûler, rebrûler. Tu comprends? Je ne suis pas là pour payer des salaires à des gens que j'aime bien, c'est pas ça le but. Le but, c'est de sensibiliser les gens et d'avoir des gens qui travaillent, qui vont dans la même direction. Donc on ne peut pas continuer à faire des pépinières à côté de montagnes qui brûlent. La montagne qui a brûlé, que tu as filmée tout à l'heure, elle est là. Elle est à 300 mètres. C'est invraisemblable. Dans le centre du village. On a une pépinière merveilleuse, mais à côté, les gens s'en foutent complètement. C'est pas ça qu'on fait. On n'est pas là pour ça. On est là pour sensibiliser les gens contre la lutte contre les brûlis. Et essayer d'amorcer un changement en leur permettant de reboiser. Mais là, on donne les plantes, on ne sait pas à qui les a, et les gens continuent à brûler. Je dois voir le maire, tu comprends? C'est un accord qu'on a avec le maire, on vient vous aider si vous amorcez un virage différent. Il ne veut pas l'amorcer, on ferme. On reviendra dans un an, voir s'ils ont changé. On l'a déjà fait quelques fois, ça marche parfois, parfois pas. Nous sommes amis, monsieur le maire. Moi, je suis ici pour aider votre commune. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais vous savez que je suis partenaire avec vous. Donc, ce que je voudrais, c'est, si vous pouviez réunir au Fukuntan, insister sur la problématique. Je suis vraiment navré, touché avec Ne vous inquiétez pas, oui. ça arrive. Ça, c'est ma responsabilité aussi, et surtout l'environnement. Ça, pour moi, c'est grand sens. Abel viendra vous voir. Abel Abel viendra vous voir avant que je vienne pour organiser la réunion de les maires. Oui, Ok? oui. Ça va? Avec plaisir. Quel plaisir. Attention, la fois prochaine, hein. Parce que j'ai des images maintenant, hein. On vous tient. C'est lui le maire qui est dans la colline. C'est lui. Et les caméramans, attention. Le rapport de force qui s'est établi entre le notaire belge et l'élu malgache est étonnant. Et ce n'est pas le plus saisissant. Car les palabres organisées dans les villages sont du même tonneau. Si Frédéric exhorte, tempête et s'emporte, Gérard, le responsable de Graines de Vie à Madagascar, traduit les propos de son président avec une pondération inversement proportionnelle. D'autant que Frédéric n'hésite pas à utiliser tous les moyens de pression acceptables pour convaincre les villageois d'arrêter les brûlis. Exploiter, c'est pas prendre, c'est organiser. C'est ce que vous ne faites pas, et c'est ce qu'on voudrait bien vous apprendre à faire et vous aider à faire. La proposition que vous fait Graines de Vie, c'est de vous aider à reboiser vos collines avec des arbres utiles pour la population, et utiles pour votre environnement, et utiles pour le cycle de l'eau de vos rizières. Mais, nous avons un principe, monsieur le maire. Nous n'aimons pas planter des arbres à côté des gens qui brûlent. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'un malgache coupe un arbre pour faire sa maison. Ce qui ne va pas, c'est que si vous coupez tous les arbres, il n'y en a plus. Ce qu'il faut faire, c'est vous aider à replanter. Il y a quelques voitures d'ailleurs au fond du fleuve, attention, ça arrive.
Chaque fois j'en vois. Quand je dis à Lionel, c'est quoi ça? C'est pas un crocodile, je dis, regarde avec mon appareil photo, et je fais des photos, je dis, regarde, tu vois que c'est un crocodile. Ah ouais. Voilà le résultat d'un brûlis de forêt. Ici, il y a une quinzaine d'années, il y avait une forêt primaire maritime merveilleuse. Il reste rien. Tout était brûlé. C'est de la folie. C'est couvert de forêt ici, il y a 20 ans. Mais une fois le feu qui est rentré là-dedans, le résultat il y a. Vous aviez ici la plus grande pépinière de Madagascar où nous avons préparé 500 000 plants d'arbres pour votre forêt. Un an après, je suis venu l'année passée. Je suis monté sur la montagne, là où on avait planté le 1 000e arbre. Vous vous en souvenez, on a fait la fête pour cela. Autour de moi, il y avait 16 brûlis. Votre part du contrat était, vous deviez diminuer les brûlis à Ampoubé. Nous allons commencer à réempoter dans la pépinière 100 000 plants d'arbres. Ja, iedere meter toen ik van commence, j'ai une quota de 100 000. Et nous allons regarder et voir comment la population d'Ampoubé peut gérer le problème des brûlis. Si la situation des brûlis s'améliore, nous resterons. Si elle ne s'améliore pas, nous devrons partir. Au bivouac, l'équipe de Graines de Vie prolonge le travail tard dans la nuit. Gérard, qui est aux côtés de Frédéric depuis le début de l'aventure, subit ce rythme toute l'année. C'est lui qui s'occupe de la gestion quotidienne de l'association, qui exploite à ce jour 50 pépinières, qui fournissent à 350 malgaches un travail rémunéré à temps plein. À 5 heures du matin, le réveil au bivouac est tonitruant. Nous découvrons des villageois qui ont organisé une étonnante fête à la mangrove. Notre but ici était de reconstituer la mangrove. La mangrove est importante, c'est là que les poissons se reproduisent. Il y a des crabes en permanence qui peuvent servir à la population. Mais notre but, et ça protège en plus le village en cas de cyclone, mais notre but c'était pas empêcher les gens de vivre. Tout le village est ici derrière la mangrove sur la plage. Et donc on a prévu au niveau de la mangrove, d'abord un passage pour que les zébus puissent continuer à passer par la plage, et des passages pour que les pêcheurs puissent accéder à la mer directement, sans être importunés par la nouvelle mangrove. C'est vendu. Ça, c'est de la mise en scène. Génial. C'est pour le site de vente de t-shirts. Toute une série d'associations se sont mis ensemble et ils ont planté 10 000 arbres. C'est génial. Moi, j'approuve à deux mains. Après avoir planté les 10 000 arbres, ils ont tué 2 zébus et fait la fête pendant 3 jours parce qu'ils avaient réalisé leur projet. Mais 10 000 arbres, par rapport à la surface qui est arboisée ici, c'est rien du tout. Quand je vois les grands noms qu'il y a sur ce panneau, il n'y a que des gens qui ont des grands moyens. Et à côté, on a la pépinière Ixina. Et on n'a aucun moyen. Et nous plantons, rien qu'avec cette petite pépinière, 50 000 arbres chaque année. Et on ne tue pas le zébu, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, après avoir planté nos 50 000 arbres pour fêter ça. Parce qu'il y a tellement à faire.
Pour planter un arbre, il faut se salir les mains. Ah non, président, c'est pas comme ça. Ah non? Lèche les pantalons d'abord. Quoi? Les pantalons du pot là. Lèche. Ah oui, oui, on enlève? Oui, oui. Tu enlèves tout? Ça commence pas. Je répète donc, pour planter un arbre, il faut savoir se salir les mains. Voilà, c'est une plante qu'on a plantée l'année passée. Quand elle sort de la pépinière, elle a à peu près cette taille-là. Et elle va rester comme ça encore pendant 2-3 ans. C'est jamais spectaculaire après 2-3 ans. Il faut attendre donc que la plante se renforce et trouve son équilibre. Un arbre qui pousse, ce n'est pas spectaculaire. Le travail de graine de vie prendra du temps pour être visible. Frédéric, cet idéaliste inquiet, tient néanmoins à nous montrer son plus grand site de plantation. 10 000 hectares de collines. Ici, 1 million d'arbres ont été plantés. La majorité de ces jeunes arbres pourra se développer sans accroc dans ce lieu suffisamment éloigné des hommes et de leur culture. On peut imaginer qu'un jour, ils constitueront à nouveau une énorme forêt. Ici, on a un des plus beaux paysages du monde. Mais on voit quand même 3 brûlis, juste là. C'est comme ça qu'est née Graine de Vie. Maintenant, les quelques millions d'arbres qu'on va planter, que ce soit 2, 20, 200, ça ne restera jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan. Sur les 60 dernières années, l'homme a détruit la moitié de la forêt primaire du monde. À ce rythme, à la fin du siècle, il n'y a plus de forêt primaire. Il faut quand même pouvoir expliquer ça à nos enfants. On va leur laisser un monde sans forêt. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est tellement simple de planter des arbres. Cette année-ci, on va en planter 1,4 million sur l'année. Il n'y a rien de plus simple. Si on avait un petit peu plus de moyens, on peut en planter 10 millions, 100 millions. C'est très facile. Avec un tout petit peu de nos excès, on peut faire des miracles. Des miracles. Et préserver ce monde si merveilleux.